L'hydromel, c'est une boisson fermentée qui est produite avec de l'eau et du miel, essentiellement. Selon mes recherches, l'hydromel a plusieurs origines. Bon, l'origine la plus connue pour tout le monde, c'est Astérix le Gaulois via les Vikings. J'ai aussi retrouvé l'hydromel sous un autre nom dans des cérémonies en Afrique, la Soma. J'ai aussi retrouvé les origines de l'hydromel dans des cérémonies ayurvédiques en Inde. Donc, je pense que partout sur la planète où il y avait des abeilles, il y avait aussi l'esprit de cueillette du miel. Donc, il y a eu de l'hydromel. Il y a plus d'une vingtaine d'années, j'ai suivi une formation d'apiculture. J'ai aussi suivi une formation de vinification. Et bon, arrivé ici, je produisais du miel et c'est naturellement que j'ai décidé de faire aussi en diversification de l'hydromel. La difficulté essentielle, c'est nettoyer, très propre. Quand on loupe une cuve d'hydromel, bon, on fait du vinaigre en fait. On fait du vin aigre. Moi, je fais de l'hydromel doux et de l'hydromel sec. Si on veut avoir un hydromel sec, le process il est plus court. Si on veut un hydromel doux, le process c'est entre 3 et 6 mois. Au préalable, il faut du miel. Il faut récolter un miel, un très bon miel. Ensuite, il faut calculer la densité du miel, choisir la qualité de son eau, avoir des levures sélectionnées. Et après, il y a quelques calculs à faire, avoir sa table de correction. Donc, la couleur de l'hydromel vient essentiellement du miel. Donc, on peut avoir un miel de Campèche qui est assez clair, ou un tendre à caillou qui est assez clair, et on peut avoir un hydromel clair. On peut avoir un miel de hêtre qui va nous donner un hydromel un peu plus foncé, ou de carapace bois rouge. Mais moi, je travaille beaucoup pour avoir la même échelle colorimétrique au niveau de l'hydromel. Il y a des fois, je me loupe. Ça n'empêche pas la qualité et la saveur de l'hydromel, mais j'essaie de donner la même échelle colorimétrique à tous mes hydromels. Je peux produire, par rapport aux machines que j'ai aux cuves, entre 3 et 12 000 bouteilles an. Tout ce qui est miel tropical, avec des fleurs qui sont pareilles, vous aurez le même goût, un goût d'ensemble. Par contre, si vous prenez un miel de rhododendron ou un miel d'arbousier, vous n'aurez pas le même goût. Ensuite, intervient la main de l'apiculteur. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a chacun à son tour de main. Vous allez dans un restaurant, on va vous offrir un court-bouillon de poisson. Et vous allez dans un autre restaurant, on vous offrira le court-bouillon de poisson. Il y aura quelque chose qui va changer. Parfois, quand ils ont les mêmes ingrédients et les mêmes dosages, parfois il y a un petit truc qui a changé. Et moi j'ai mon petit tour de main pour mon hydromel.